Bonjour, je m'appelle Shanice et je viens d'une petite ville d'Égypte. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie devienne aussi folle. Avant de continuer, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. En grandissant, j'étais l'enfant unique d'un père militaire et d'une femme au foyer. Nous avons beaucoup déménagé à cause du travail de papa. Quand j'étais en CE1, maman est partie au supermarché et n'est jamais revenue. Mais j'ai toujours prié pour qu'elle revienne, car une fille a besoin de sa mère. Puis un jour, pendant les vacances d'été, tout a changé à cause d'elle. Papa est entré dans la maison, avec une brune à son bras. Shanice, je te présente ma femme, Gabi. T'as quoi? Papa, comment as-tu pu faire venir une étrangère vivre avec nous? As-tu seulement pensé à ce que je pourrais ressentir? Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. Les jours suivants, papa a demandé la résidence permanente et m'a inscrit dans une stupide école privée. J'étais coincée. Je n'avais jamais été dans un endroit pendant plus de 6 mois et je sentais mon anxiété grandir. C'était la faute de Gabi et je devais me débarrasser d'elle. Une nuit, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai changé l'heure de leur réveil. Cela a mis Gabi en retard pour une réunion importante et elle a perdu un client. Une autre fois, j'ai mis du dissolvant dans le shampoing de Gabi et ma préférée a été d'ajouter des vers morts sur le dessus du gâteau de Gabi. Le four sentait la graisse brûlée pendant des jours. Pendant tout ce temps, papa me forçait à interagir avec Gabi en faisant du shopping, des journées au spa et en lui offrant 2 déjeuners. Papa, je ne suis pas intéressée par ta femme. Elle ne remplacera jamais maman. Après cela, toutes les tentatives de papa ont cessé. J'ai dû mettre de côté le fait de faire de la vie de Gabi un enfer pour un moment et me concentrer sur des choses plus importantes. L'école. Le premier jour d'école, mon casier était coincé. J'ai tapé dessus. Il a volé en arrière et m'a frappé au visage. Aïe! J'ai couvert mon visage et j'ai senti battre sous le bout de mes doigts. Enragée, j'ai claqué le casier et j'ai été surprise de trouver un garçon très mignon qui me regardait. Salut, je m'appelle Joe. Je m'appelle Shanice. J'avais ce casier l'année dernière. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'un peu d'amour tendre et d'affection. N'est-ce pas, Samantha? Tu as appelé le casier Samantha? Joe a secoué la tête, puis il m'a montré comment ouvrir et fermer le casier pour que je n'ai plus d'incidents malheureux. La cloche a sonné. T'es dans quelle salle? Salle 201. Super, je vais dans la même direction. Je me suis assise au fond de la classe et Joe s'est assis quelques rangs devant moi. Je ne pouvais pas m'empêcher de rêver de lui pendant l'école. Il était super mignon. On n'était pas dans les mêmes classes, mais il me saluait à chaque fois qu'il me voyait. Ça voulait dire quelque chose, non? Pendant le dîner, papa et Gabi m'ont harcelée sur mon premier jour. On a sonné à la porte et je me suis levée de mon siège pour répondre. Sauvée par le gong. J'ai ouvert la porte et je me suis figée. Shanice? Papa a appelé. Qui est à la porte? J'ai essayé de parler, mais je n'arrivais pas à faire sortir les mots. Shanice, qui est là? J'ai fait un pas sur le côté pour que papa puisse voir. Debbie, que fais-tu ici? C'était ma mère. Je suis venue voir Shanice. Shanice, va dans ta chambre. Je me suis éloignée de la porte d'entrée, mais il n'était pas question que j'aille dans ma chambre. Je me suis cachée derrière le mur et j'ai écouté. Que fais-tu ici? Je suis venue voir ma fille. Tu dois partir. J'ai le droit de voir ma fille. Tu as renoncé à ce droit il y a 7 ans quand tu l'as quittée. Papa a claqué la porte et l'a verrouillée. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu la laisser entrer. Tu as trouvé une autre femme, mais c'est la seule mère que j'ai. Je me suis emportée. Je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Peu de temps après, on a frappé à la porte. Shanice, je peux entrer? Non. J'ai entendu la porte se déverrouiller et Gabi est entrée dans ma chambre, une clé à la main. Dis-moi que tu n'as pas déverrouillé ma porte et que tu n'es pas entrée après que je t'ai dit non. Je pensais juste qu'on pouvait parler. Ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Je veux juste faire... Je me fiche de ce que tu veux. Je veux que tu sortes de ma chambre et que tu me laisses tranquille. Tu n'es pas ma mère. Je n'ai besoin de rien de ta part. Juste à ce moment-là, papa est entré dans la pièce et Gabi lui a fait un signe de tête et lui a pris le bras. Papa m'a lancé un regard furieux et j'ai placé mes écouteurs dans mes oreilles. Je me suis couchée dans le lit et je me suis tournée vers le mur. Les jours suivants, j'ai évité papa et Gabi autant que possible. Gabi semblait mal à l'aise, mais je m'en fichais. Elle m'a mis mal à l'aise en épousant papa. L'a-t-elle jamais envisagé? Quel genre de femme épouse un homme sans rencontrer son enfant avant? Un après-midi, pendant le cours de biologie, Joe et moi avons fait équipe pour travailler sur un projet. Et si on commençait le projet chez moi après l'école? Ça me va. Le père de Joe, Monsieur Luis, nous a déposés à la maison.
Je vais chercher ta mère et 2 pizzas pour toi et Shanice. Et Joe, pas d'entourloupe. Monsieur Louis nous a fait un clin d'œil et est parti. Le visage de Joe est devenu rouge et j'ai gloussé. Allons à l'intérieur. Environ 2 heures plus tard, on a frappé à la porte de la chambre de Joe et une dame est entrée avec une boîte de pizza. J'espère que les enfants aiment les ananas sur la pizza. Maman? Que fais-tu ici? Avant que maman ne puisse répondre, j'ai continué. C'est pour ça que tu as abandonné papa et moi? Pour venir ici et créer ta propre petite famille? C'est ça que tu as fait tout ce temps? À jouer à la maman quand j'avais besoin de toi? J'ai pris mes affaires et j'ai quitté la maison de Joe. Dès que je suis rentrée à la maison, je me suis précipitée dans la chambre de papa. Pourquoi maman est partie? Peu importe pourquoi maman est partie. C'est le passé et Gabi est mon présent et mon futur. Notre futur. Papa, c'est important pour moi. C'est ma mère. Gabi ne l'est pas. Je ne suis plus un bébé. Si tu ne veux pas me le dire, je le lui demanderai moi-même. Si tu passes la porte, ne te donne pas la peine de revenir. C'est la dernière chose que tu as dite à maman. Je suis arrivée chez Joe quelques minutes plus tard et j'ai frappé. Hé, Shanice. Écoute, je suis désolée pour ce qui s'est passé avant, mais je dois parler à maman. Elle n'est pas là. Elle est partie pour la nuit. Comment ça, partie pour la nuit? Elle ne vit pas ici? Ce n'est pas ta mère? Non, c'est notre femme de chambre. Ta mère travaille avec nous depuis 2 ans. Oh! Sais-tu où elle habite? Désolée, je ne sais pas. Ok, merci quand même. Je ne pouvais pas affronter papa, et je n'avais nulle part où aller. J'ai attendu que toutes les lumières soient éteintes chez Joe pour me blottir sur la balançoire du porche arrière. Heureusement, il y avait une couette drapée dessus que j'ai utilisée pour me protéger du froid et de l'air nocturne. J'ai sauté et éclaboussé. Que fais-tu sur mon porche arrière, espèce de vagabond? Hé, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Joe et maman se sont précipités hors de la maison pour voir ce qu'était cette agitation. Maman s'est mise devant moi. Madame Louise, s'il vous plaît, voici ma fille. Dites à votre fille de se retirer de mon porche arrière. Madame, laissez-moi juste discuter avec elle pendant quelques minutes. Parlez vite, vous avez du travail à faire. Joe m'a regardé en s'excusant avant de suivre sa mère dans la maison. Maman s'est assise à côté de moi. Je me suis excusée pour mon comportement de la veille. Je lui ai dit que j'avais besoin de réponses sur les raisons de son départ. J'ai surpris ton père en train d'avoir une liaison, Shanice. J'étais une femme au foyer, je n'avais pas de travail, d'argent ou d'endroit où aller. Mais je savais que je ne pouvais plus rester avec ton père. Je t'ai quitté parce que ton père était capable de s'occuper de toi quand je ne le pouvais pas. Ce n'est pas que je le voulais, mais je n'avais pas le choix. J'espère que tu pourras me pardonner. J'ai pris maman dans mes bras et lui ai dit que je lui pardonnais. Déby, ces plats ne vont pas se laver tout seuls. Le devoir m'appelle. Maman et moi avons échangé nos numéros et je lui ai fait un câlin d'adieu. Quand je suis rentrée à la maison, papa m'a pris dans ses bras. Shanice, j'étais si inquiet. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je suis désolée que tu aies pensé ne pas pouvoir rentrer à la maison. C'est bon, papa. Je dois me préparer pour l'école, où je vais être en retard. Je n'étais vraiment pas d'humeur à aller à l'école, mais je ne voulais pas que papa me demande où j'étais. À l'école, Joe et moi avons décidé de terminer le projet chez moi. Quand Joe et moi sommes entrés dans la maison, il a salué Gabi, mais je suis passée devant. « Ne fermez pas cette porte !» a dit Gabi derrière nous alors que nous marchions vers ma chambre. Dès que je suis entrée dans ma chambre, j'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Tu sais, il y a quelque chose que je veux faire depuis la première fois que je t'ai vue. Qu'est-ce que c'est? Joe a pris mon visage dans ses bras et m'a embrassée. J'avais l'impression que les papillons dans mon estomac allaient me soulever et m'emporter. Quand on s'est éloigné, j'ai ouvert les yeux et à mon grand désespoir, Gabi était là à nous regarder. Sans dire un mot de plus, elle a fermé la porte et est partie. Ce soir-là, au dîner, j'ai attendu de voir si Gabi allait dire à papa ce qu'elle avait vu, mais elle ne l'a pas fait. Quand j'ai surpris Gabi seule, je l'ai remerciée de ne pas l'avoir dit à papa. Peut-être que tu n'es pas si mauvaise après tout. Au cours des semaines suivantes, Joe et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble, ce que j'ai apprécié, en particulier la partie baiser. Gabi est sortie de la ville pour quelques jours et j'ai décidé d'inviter maman. Je lui ai dit que c'était ok avec papa, mais bien sûr, je n'ai pas dit à papa que maman venait. Vers 20h30, papa est entré dans la maison. « Debbie, que fais-tu ici ?» Maman m'a regardée. « Écoute, papa, je voulais de la compagnie, et maman et moi avions besoin de rattraper le temps perdu. Papa, allez, c'est ma mère !» Papa s'est passé la main dans les cheveux frustrés. « Bien. Je parie que je peux encore te battre au poker. » Maman a taquiné. L'esprit de compétition de papa s'est réveillé. « Oh, tu aimerais bien !» C'était la première fois depuis longtemps que j'entendais mon père rire. Et moi aussi d'ailleurs. Maman était bonne pour nous, même si papa ne le réalisait pas encore. Le temps que nous ayons fini, il était minuit.
Eh bien, je ferais mieux de partir. Maman, tu ne peux pas rentrer à cette heure-ci. On peut partager mon lit. Papa a acquiescé et nous a dit bonne nuit avant d'aller se coucher. Chaque soir, maman venait après le travail et nous jouions à des jeux en famille. Puis maman partageait ma chambre. Une nuit, je me suis réveillée et maman n'était pas là. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de papa et j'ai halté. Maman et papa dormaient sur le lit. J'ai rapidement récupéré mon téléphone et pris quelques photos. Ensuite, j'ai créé une fausse adresse email et envoyé les photos à Gabi. Gabi est rentrée le soir suivant et la photo en main. Elle a exigé de savoir si elle était fausse ou réelle. J'ai souri à moi-même pendant qu'ils se disputaient. Quoi? Elle pensait que papa ne la tromperait pas aussi? Mais le sourire s'est vite effacé de mon visage lorsque des soldats ont fait irruption dans la maison en tenue tactique. Majordine, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Pourquoi suis-je en état d'arrestation? Avez-vous, oui ou non, rendu visite à votre ex-femme aujourd'hui? Papa a regardé Gabi, puis moi. Oui, je l'ai fait, mais qu'est-ce que ça fait? Brian! Vous êtes la dernière personne à l'avoir vue vivante. Vivante? Qu'est-ce que vous voulez dire par vivante? Mon cœur battait la chamade tandis que les larmes coulaient sur mes joues. Shanice, c'est une erreur. Je ne ferai jamais de mal à ta mère. Gabi m'a tenue dans ses bras pendant qu'il emmenait papa. Ne t'inquiète pas, Shanice, il doit y avoir une erreur. Je me suis endormie dans les bras de Gabi cette nuit-là, mais je me suis réveillée quand j'ai senti un pincement entre mes orteils. Gabi se tenait au pied du lit, un tranquillisant à la main et un sourire sinistre sur le visage. Salut, Shanice. Maman te manque toujours? J'ai essayé de bouger, mais j'étais paralysée. Je suppose que c'est le moment ou jamais de se confesser. Tu vois, ton père était un con au lycée et il a rendu ma vie misérable. Pendant 4 ans, lui et ses abrutis d'amis m'ont appelée Gabi la mollassonne. Je ne suis pas si flasque, n'est-ce pas? J'ai baissé les yeux. Elle est assise à côté de moi et s'est penchée. J'ai tué ta mère.